Shadrach, Meshach et Abed-Négo, une épreuve de foi pleine de dangers. Le roi Nebuchadnezzar fait construire une gigantesque statue en or et force son peuple à l'adorer. Quiconque refuse sera jeté dans une fournaise ardente. Shadrach, Meshach et Abed-Négo, amis de Daniel, aiment Dieu et ils refusent d'adorer le faux Dieu du roi. Cela met le roi en colère. Les trois amis disent au roi qu'ils n'adoreront que Dieu. Ils savent que Dieu peut les protéger. Ils défendront leurs croyances même si Dieu ne les sauve pas. Le roi est furieux contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il les fait jeter dans la fournaise ardente. Mais quand le roi regarde dans la fournaise, il a la surprise de voir un être céleste dans le feu avec les trois hommes. Le feu ne leur fait aucun mal. Le roi appelle Shadrach, Meshach et Abed-Négo et ils sortent de la fournaise. Le feu ne leur a fait aucun mal et n'a même pas brûlé leurs vêtements. Shadrach, Meshach et Abed-Négo ont obéi au commandement de Dieu, même quand leur vie était en danger. Leur exemple a aidé le roi à croire en Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, chers visiteurs, chers internautes, bonjour et bon sabbat. Vous venez de suivre cette vidéo sur les héros de la foi que sont Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et c'est un privilège pour moi de toujours raconter les merveilles de l'Éternel dans la vie de tous ses enfants. Dans la vie de tous ses enfants. Et je sais, ma sœur, que tu te retrouves dans cette situation. Je sais, mon frère, que tu te retrouves dans cette situation, dans un feu. Le feu dans une fournaise ardente. Et comme le titre du sermon le dit, lorsque le feu devient un paradis. Lorsque le feu devient un paradis. Prions. Saint-Esprit, merci pour tes bienfaits. Seigneur Jésus-Christ, merci pour tes bienfaits. Père éternel, merci pour tes bienfaits. Nous te demandons pardon davantage, Seigneur, parce que nous avons péché durant toute la semaine. Nous nous sommes égarés, nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur. Nous avions mal agi. Nous nous sommes mal comportés, Seigneur. Nous t'avons tourné le dos pour contempler les plaisirs de ce monde. Seigneur Dieu, pardonne-nous. Alors que nous sommes sur le point d'écouter ta parole, le message que tu as prévu à ton peuple, à tes enfants qui sont dans le monde entier. Seigneur, bénis-nous davantage. Relève-nous de nos chutes. Pardonne-nous, Seigneur. Restaure nos âmes. Parce que nous avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque le feu devient un paradis. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel chapitre 3 à partir du verset 15. Daniel chapitre 3 à partir du verset 15. Il est écrit: Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltéron, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorerez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Vous voyez donc que la fournaise ardente est là. Et pour ne pas être jeté dans le feu de la fournaise ardente, il fallait se prosterner devant un faux Dieu, devant un Dieu étranger. Et combien de fois dans la vie, ma sœur, combien de fois dans la vie, mon frère, il t'a été
présenté, presque forcé de te prosterner devant les dieux étrangers, devant ces faux dieux, devant ces choses du monde, devant ces situations mondaines. Et parce qu'on sait que tu es un enfant de Dieu, mon frère, parce que ton entourage sait que tu es une enfant de Dieu, ma sœur. Et voilà pourquoi plusieurs fois vous êtes placé devant des feux ardents, des fournaises. Et la condition, si vous voulez sauver votre vie, si vous voulez bien vivre, si vous voulez avoir les avantages de ce monde, prosternez-vous devant ces faux dieux, devant ces plaisirs mondains, pour abandonner Dieu, abandonner votre éducation spirituelle, abandonner le chemin merveilleux que vos parents vous ont enseigné. Et si vous voulez bénéficier de ces plaisirs du monde, ou alors de cette sécurité du monde, alors vous devez vous prosterner devant ces choses, devant ces avantages, devant ces plaisirs, devant ces biens de ce monde. Et si parfois il vous arrive ou on vous menace dans vos lieux de service, dans vos familles, dans vos établissements, partout où vous êtes menacés. C'est-à-dire qu'on veut vous forcer à faire ce que vous savez que vous ne voulez pas faire. C'était le cas avec ces enfants d'Israël. Ils devaient faire un choix. Sécuriser leur vie auprès du roi, ou alors mourir dans le feu ardent. Je sais que tes larmes, ma sœur, sont dues à ce genre de situation. Je sais que tes larmes, ta douleur, mon frère, sont dues à ce genre de situation, à ce genre de menace. Et souviens-toi, ma sœur, souviens-toi, mon frère, le titre du sermon, c'est « Lorsque le feu devient un paradis ». Alléluia. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Alléluia. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. C'est-à-dire, ma sœur, as-tu déjà dit cela face aux intimidations? Que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je crois, je sais en qui j'ai cru, et mon Dieu va me faire traverser cette situation. Mon Dieu va me délivrer, mon frère. T'es-tu déjà posé cette question? T'es-tu déjà arrivé et tu as pris position pour Dieu devant les patrons, devant les chefs, devant les menaces de mort même, en disant que je n'ai pas peur de mourir, je n'ai pas peur de tomber, je n'ai pas peur de perdre mon emploi, je n'ai pas peur de perdre mes avantages, même si vous les enlevez, je sais à qui j'ai cru. Lorsque le feu devient un paradis. Alléluia. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de le chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux. On les a dépossédés, on les a dépouillés de ce qu'ils avaient pour les condamner. Ma sœur, as-tu été dépossédé, dépouillé de ce que tu as de cher? À cause de ta foi, à cause
ton bon comportement. À cause, mon frère, as-tu été dépouillé de ce qui t'est le plus cher. À cause de ta décision de suivre Dieu. Et ceci n'est même pas seulement les affaires de dehors dans le monde, même parfois dans l'église, il y a ce genre de menaces où on voudrait vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas faire. On veut vous forcer à faire ce que vous savez que Dieu n'aime pas. Même à l'église, ce genre de situation arrive. Vous perdez des postes, vous perdez des positions, vous perdez des avantages parce que vous n'avez pas accepté vous compromettre. Dans votre lieu de service, vous n'êtes pas nommé, vous ne recevez pas de nomination parce que vous avez décidé d'être intègre. Dans vos établissements scolaires, secondaires, universitaires, vous acceptez ne pas vous compromettre que d'avoir des fautes, que d'avoir des notes qui ne sont pas des vraies notes, que d'avoir des diplômes qui ne sont pas des vrais diplômes. Vous refusez de vous faire compromettre. Tu es persécuté parce que tu as décidé d'être fidèle à ton engagement avec Dieu. Tu es persécuté parce que tu as décidé d'être fidèle à ton mari, fidèle à ton fiancé. Tu es persécuté parce que toi tu as décidé d'être fidèle à ta femme, décidé d'être fidèle à ta fiancée. Nous sommes persécutés d'une manière ou d'une autre. Mais regardez ce que les enfants d'Israël disent. Ils disent au roi que même s'il faut qu'on meure, nous n'allons pas accepter, nous prosterner devant ce Dieu, devant cette statue. Combien de fois nous pouvons résister? Combien de fois avons-nous résisté face aux tentations, face aux menaces de mort, face aux menaces de dépouillement de tout ce que nous avons, si nous n'acceptons pas de nous compromettre là où nous sommes? Et le feu nous guette. Et on chauffe le feu. On chauffe ces feux, ces problèmes, ces situations, ces maladies. On augmente l'intensité. Parfois, tu te poses la question que qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est seulement moi? Comment est-ce que la maladie ne va que de mal en pire? Comment est-ce que les problèmes ne vont que de mal en pire dans mon foyer? Comment est-ce que dans mon business, ça ne fait qu'aller de mal en pire? Pourtant, je fais tout pour demeurer fidèle à mon Dieu. Oui, tu peux être fidèle à ton Dieu, mais cela n'empêche pas que les gens te menacent avec des fournaises ardentes, avec des feux qui brûlent, qui se chauffent chaque jour. Et vous voyez, vos situations ne font que s'aggraver. Non, il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas baisser les bras. L'Éternel te dit à travers le message d'aujourd'hui que même si la fournaise de ta vie est ardente, même si le feu de ta vie est ardent et que on ne fait qu'augmenter l'intensité de ta douleur, l'intensité de ta déception. Non, n'abandonne pas ma soeur. Non, n'abandonne pas mon frère. Non, n'abandonne pas ma fille. Non, n'abandonne pas mon fils, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille. N'abandonne pas. Ne désespère pas. Même si l'intensité de l'échec ne fait que se multiplier, les problèmes ne font que s'aggraver. Sache que l'Éternel est là près de toi. Ta délivrance est même encore plus rapprochée. Les Shadrach, Meshach et Abednego ne savaient pas que leur délivrance était dans le feu. Nos délivrances, mes frères et mes sœurs, sont parfois dans le feu. Le bonheur, parfois se trouve dans le feu quand on est avec Jésus-Christ. Lorsque nous sommes connectés à Dieu et que nous n'acceptons pas nos compromettre, le bonheur se trouve dans le feu. Lorsque le feu devient un paradis. Alléluia. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont attaché Shadrach, Meshach et Abednego pour leur faire mourir,
ils étaient les premiers à mourir. Alléluia. Ceux qui attisent tes problèmes, ma soeur, ceux qui augmentent l'intensité de ta douleur, ils seront les premiers, elles seront les premières à périr par leur propre plan, par leur propre piège. Ils seront les premiers à être brûlés par ce feu qu'ils attisent autour de toi, dans ta vie, mon frère, autour de toi, dans ta vie, ma soeur. Le bonheur est dans le feu, la délivrance est dans le feu. Lorsque le feu devient un paradis. Alléluia. Verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu tous trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar voit quatre hommes qui marchent au milieu du feu. Le feu était devenu un lieu de plaisir. Le feu était devenu le paradis. C'est Shadrach, Meshach et Abednego marchaient dans le feu avec une quatrième personne, un fils de Dieu, le fils de Dieu, Jésus-Christ est descendu avec eux dans le feu. Il est entré avec eux dans le feu. Et lorsque l'Éternel entre dans le feu se met au garde à vous. Le feu devient gentil. Le feu devient aimable. Les situations difficiles deviennent des situations faciles. La maladie prend des écarts. Le chômage s'enfuit. Les malchances se dégagent. Les blocages sont débloqués quand Jésus-Christ entre avec toi dans le feu, mon frère. Lorsque Jésus-Christ entre avec toi dans le feu, ma soeur, c'est le paradis. Lorsque le feu devient un paradis. Mais rappelez-vous, Shadrach, Meshach et Abednego ne savaient pas que le feu allait être un paradis. Ils étaient prêts à souffrir, à mourir de douleur, brûlés, calcinés, quel que soit le cas. Ils n'allaient pas accepter, se prosterner devant Dieu et se dire ceci, à commander Jésus-Christ, ceci, à invoquer ce comportement, à forcer Jésus-Christ, à abandonner le ciel pour entrer dans le feu. Lorsque le feu devient un paradis, alléluia. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Alléluia. Tu sortiras du milieu de ton feu, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Tu sortiras du milieu de ton feu, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Les ennemis vont être ceux-là qui périront par ce feu, mais tu sortiras indemne, tu sortiras même béni, parce que le feu qu'on a planifié pour toi s'est transformé en bonheur, en paradis, en joie, en allégresse, en restauration, en élévation, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque le feu devient un paradis, à condition que nous n'abandonnons pas notre foi en Dieu. Alléluia. À condition que tu n'abandonnes pas ton engagement avec Dieu, quelles que soient les situations, à condition que tu n'acceptes pas de te compromettre et que tu préfères même périr dans la pauvreté, périr dans la douleur, périr dans les blocages. À condition que tu acceptes. Oui, j'accepte mourir pour Christ. Oui, j'accepte souffrir pour Dieu. Oui, j'accepte perdre tous les avantages à cause de Dieu. Je refuse de me compromettre. Alors Jésus-Christ descendra dans le feu et ton feu te sera transformé en bénédiction, en restauration, en élévation, en succès, en guérison, en délivrance. Alléluia. Lorsque le feu devient un paradis.
Verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, alléluia. Celui qui a voulu te tuer, celui qui veut te tuer, sera celui-là qui bénira l'Éternel pour le miracle dans ta vie. Celui qui veut ton malheur sera celui-là qui sera le premier à prophétiser le bonheur dans ta vie à cause du miracle de la délivrance. Parce qu'il verra que malgré que tu es entré dans le feu, malgré qu'on t'a poussé dans le malheur, malgré qu'on t'a poussé dans l'accident, malgré qu'on t'a poussé vers la maladie, malgré qu'on t'a poussé vers les échecs, malgré qu'on t'a poussé à beaucoup plus pécher, mais il voit que le visage et il y a une autre personne qui est dans ta vie, un fils de Dieu qui brille dans ta vie et qui te fait sortir de ce feu victorieux et qui transforme ton feu en paradis. Ma soeur, si tu aimerais dire aujourd'hui, Seigneur, change ma vie, permets que je puisse entrer avec toi dans le feu, entre dans le feu avant moi, Seigneur, transforme mes feux en paradis, transforme ma maladie en guérison, transforme mes malchances en bonheur, transforme mes échecs en succès, transforme mes péchés en sainteté, en vie d'élévation, en vie spirituelle élevée. Seigneur, transforme mon être tout entier. Entre avec moi dans le feu. Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. Je suis prêt à tout abandonner pour toi. Je refuse de me faire compromettre, Seigneur. Même s'il faut que je meure tel que je suis, j'accepte mourir tel que je suis. Parce que je sais que, Seigneur, au jour de la résurrection, tu m'appelleras. Je serai transformé, je serai élevé. Je monterai avec toi comme des anges semblables à toi. J'irai avec toi vers le paradis. Seigneur, j'accepte mourir et l'Éternel ne peut pas accepter que tu tombes, que tu meurs. Dans cette situation, l'Éternel va descendre dans le feu, dans tes feux, dans les feux ardents de ta vie. Il te sortira de là victorieuse, ma soeur. Il te sortira de là victorieux, mon frère, lorsque le feu devient un paradis. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.